Bonjour à vous. C'est un réel plaisir pour moi de tenir cette deuxième rencontre avec une personne inspirante. Tout récemment, j'ai eu besoin d'une information particulière et j'ai eu recours au réseau LinkedIn. Et rapidement, mon invité m'a répondu. Et alors qu'elle ne me connaissait même pas, qu'elle avait aucun intérêt particulier à répondre, et qui plus est, qu'il y avait un agenda extrêmement chargé. Alors, je me suis dit tout de suite, c'est une femme de cœur et le temps m'a donné raison. Par quoi elle m'inspire? Elle m'inspire, entre autres, par sa grande générosité et par sa détermination. C'est une femme qui est originaire de Paris, elle y réside toujours. Elle est entrepreneur, formatrice, master coach, conférencière en management et leadership et elle est fondatrice de l'association Un nouveau regard, qui est un organisme qui est engagé dans l'émancipation et l'évolution de la femme. Rien de moins. Alors, malgré son jeune âge, elle a tout un parcours. Il ne faut pas oublier, c'est une jeune maman en plus. Alors, c'est avec un immense plaisir que j'accueille Madame Souba Makassa. Bonjour, Madame Bonjour. Souba. C'est un plaisir de te recevoir, Souba. Et je ne cacherai pas que le sujet qu'on traite aujourd'hui, soit la gestion des conflits dans les milieux de travail, c'est un sujet que tu connais Oui, très bien. C'est sûr, Souba, puis tu tout à vas être fait. d'accord avec moi, il n'y a aucune organisation, aucune entreprise qui souhaite avoir des gestions de conflits à faire. Oui, Mais par contre, il complètement. existe. Si Et je oui, rapporte à une citation toute récente de HEC Montréal qui dit que 20 du temps d'un gestionnaire est consacré à la gestion de conflits. Alors, c'est pas rien. D'entrée de jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des causes qui peuvent provoquer les conflits en milieu de travail? c'est très juste ce que tu dis, Huguette. Merci pour le partage. Effectivement, ça prend pas mal de temps au manager aujourd'hui de gérer les conflits. Pour autant, dès qu'on parle d'humain, on parle forcément de conflit. Et j'aimerais quand même déjà remettre une chose au clair, c'est qu'est-ce qu'un conflit? À partir du moment où une des parties, sans qu'un de ses intérêts personnels ou professionnels est menacé, on peut parler de conflit. Et les différentes causes des conflits sont multiples. On va retrouver, dans un premier temps, le conflit alors je dis dans un premier temps, mais il n'y a pas forcément d'ordre, mais on va retrouver le conflit de pouvoir, où là, il va y avoir des personnes qui cherchent à vouloir dominer. Donc il va y avoir un dominant et un dominé. On peut retrouver aussi le conflit suite à, une différence, une divergence dans les croyances. Donc à ce niveau-là, on va chercher à imposer sa carte du monde à l'autre. On retrouve aussi des conflits sur les valeurs. Clairement, voilà, les valeurs sont quelque chose d'assez personnel, et effectivement, ça quand il y a des accords sur des valeurs, on peut aussi parler de conflits et on va retrouver aussi des conflits aujourd'hui, heu, générationnels. Les attentes des générations X, des générations Y, Z, on peut dire aussi les millennials pour les générations Y et bientôt la génération alpha qui va arriver sur le marché du travail, sont différentes et donc à ce niveau-là, on peut parler aussi de conflits intergénérationnels et c'est important aussi de comprendre la cause avant, de traiter le conflit. Est-ce qu'il y a des secteurs où Mmh. particulièrement il y a plus cette nature de conflit que d'autres? Je dirais que par rapport à mon expérience et ce que je connais, en tout cas de différents secteurs d'activité, il y a 3 secteurs qui viennent assez souvent. On peut parler déjà du secteur de la restauration, où les collaborateurs sont soumis à des, horaires de travail assez intenses. En période de rush, on peut avoir des clients avec des niveaux d'exigence assez quand même poussés et ça peut donner lieu en fait à des conflits entre les collaborateurs. Soit des conflits ouverts, en plein milieu du service, soit des conflits qui vont être latents mais qui vont naître, plus ou moins dans la durée. Je vois aussi, dans le domaine des startups, la technologie, où là, le niveau d'exigence en termes d'évolution, et d'innovation plutôt, est assez important et ça peut donner naissance à des pressions sur les collaborateurs. Il y a aussi le fait que les, startups soient amenées à évoluer de manière assez rapide et assez, fulgurante même, j'ai envie de dire, pour certaines.
eh bien, ça peut donner naissance à des conflits entre les dirigeants sur la direction à prendre et sur l'organisation à mettre en place pour atteindre les objectifs. Toutes ces choses-là sont évidemment des causes de conflits. On a aussi un troisième secteur qui est le secteur de l'usine, où là, on peut avoir des critères de qualité et de sécurité assez poussés. Et donc, ça peut aussi créer pas mal de pression sur les collaborateurs qui, à un moment donné, à force de travailler sous pression, peuvent avoir une qualité qui va baisser. Donc, du coup, des remontrances de la part de leur manager, de leur hiérarchie, qui poussent à contrôler et donc à avoir le sentiment qu'on est fliqué, ce qui peut devenir aussi assez gênant. Et C'est ça. j'arrive à la suite. Quel outil on peut se donner pour gérer les conflits? Alors, pour gérer les conflits, il peut y avoir plusieurs outils. Alors, le plus connu aujourd'hui, on parle de la CNV, donc la communication non violente, dans laquelle il y a plusieurs étapes. Donc, on parle d'OSBD aussi. Donc, on va parler de l'étape 1 qui est de l'observation, donc parler des faits sans y mettre de l'émotionnel, parce que la plupart du temps, à l'origine des conflits, on retrouve des conflits de l'ordre de l'émotionnel, c'est pas forcément rationnel, en creusant bien. Donc, on parle dans un premier temps, dans cette étape, de l'observation des faits. Ensuite, on va parler des sentiments. Et j'insiste sur cette partie-là, on parle de ces sentiments à soi et non des sentiments causés chez les autres. On va vraiment se mettre en première position. Ensuite, dans la troisième étape, on va parler des besoins. Quels ont été les besoins qui n'ont pas été nourris au moment de la naissance du conflit? Et enfin, on va faire une demande qui soit claire. On va pas demander la lune, on va demander quelque chose de réaliste, mais on va demander quelque chose qui est à la portée de notre interlocuteur. Ça, c'est l'outil le plus connu. On va avoir aussi 2 autres outils. Le suivant, ça va être la méthode Thomas Skillman, qui se compose en 5 étapes. Et 5 étapes, en fonction aussi de la nature du conflit, ça va pas mal évoluer. Mais il y a la première possibilité, c'est l'évitement. Donc on sent que, il y a un conflit, mais c'est pas forcément la peine d'aller chercher à le résoudre parce qu'avec le temps, ce conflit peut se résorber de lui-même. On parle aussi d'une deuxième étape qui est le compromis. On peut amener les 2 individus ou voir s'il y en a plus, on peut amener les individus à faire des compromis, c'est-à-dire, faire des concessions sur des choses, qui peuvent amener l'apaisement au sein d'une équipe, par exemple. Il y a une troisième étape qui est aussi, la collaboration, c'est l'étape la plus efficace. Clairement, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les besoins des uns et des autres, de trouver un terrain d'entente qui puisse satisfaire tout le monde pour gagner, la préservation de la relation et également sur la durée. En quatrième étape, on va avoir le fait de céder. Là, ni plus ni moins, il s'agit de céder à l'autre comme si finalement, il n'était pas non plus un enjeu fondamental de tenir mordicus, l'objet du conflit, mais plutôt de dire: «OK, je vais, mettre de l'eau dans mon vin, c'est pas si grave et puis on avance». Attention à cette partie-là parce que ça peut mettre à mal une des 2 parties, puisqu'il y a un moment donné, si le besoin est important, à céder, le conflit peut revenir sur la table. Et le dernier point, la cinquième possibilité, c'est de rivaliser, voire d'imposer. Là, le manager va prendre sa casquette, de manager assez directif et mener, la barque de sorte que chacun sache ce qu'il a à faire, pourquoi il est là et ce qu'on attend de lui. Donc, c'est quand même là, pour le coup, important que le manager saisisse de son pouvoir hiérarchique pour ramener l'ordre au sein de son équipe. Donc, si je comprends bien, Souba, puis corrige-moi si je me Mmh. trompe, cette méthode que tu viens de parler, c'est une méthode progressive, à étapes C'est une progressives. mot Oui, c'est une méthode en fait qui se compose en 5 étapes et c'est effectivement, ces étapes peuvent être progressives dans ce sens que
l'évolution du conflit va être déterminante. Oui, oui, et la CNV, ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, c'est qu'elle repose sur 2 choses fondamentales, c'est-à-dire l'intention bienveillante et l'intelligence émotionnelle. Oui, Donc effectivement, on va ressentir ça, dans le cadre justement d'une communication non violente et c'est quand même assez puissant, parce qu'en fait, qui a envie d'être agressé? Personne. personne, Au exactement, contraire. exactement. Donc Et c'est puis, vraiment super intéressant. si tu me permets, encore là, corrige-moi au besoin. Moi, personnellement, j'ai toujours eu de la difficulté avec le conflit, faisant en sorte, un petit peu comme un malentendant va développer tous ses autres sens. Moi, Oui. toute petite, j'avais beaucoup de malaise avec les conflits, donc j'ai développé un sixième sens à Ah! l'amorce d'un C'est conflit. intéressant ça. Et ça m'a Ouais, aidé énormément. Mais oui, ça peut se j'imagine. développer. Puis moi, un conseil que je donnerais à tout manager ou gestionnaire, Ouais, c'est d'être quand même très à l'écoute d'un oui, amorce de conflit pour essayer de désamorcer complètement. rapidement. Pas attendre que Oui, ça perdure dans le temps parce que ça va être plus difficile à régler. oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est super important de rester en posture d'observateur, de développer, comme tu dis, ce sixième sens qui va permettre justement de comprendre ce qui se joue et de repérer, effectivement les prémices d'un conflit pour le désamorcer avant que ça n'aille trop loin et que ça déborde. Tout Tout à à fait. fait. Oui. Alors, je vais me permettre, ma chère Souba, de résumer et tu complètes au Oui, besoin. Nature, là où il y a des humains, c'est naturel oui, que, émergent des conflits. oui, Il y a différentes natures de conflits, donc c'est oui, important qu'on puisse exactement. l'identifier et un des Oui. outils principal, c'est la communication consciente. Ce que je peux faire. Il y en a Oui, beaucoup d'autres, mais celui-là oui, amène mais c'est le énormément principal, de bénéfices. bien sûr. Et ne pas laisser perdurer quand on perçoit, Ouais, l'amorce d'un conflit, on essaie de le régler le plus rapidement possible et qui de mieux que les personnes impliquées elles-mêmes pour le faire? Puis le gestionnaire peut agir à titre d'intermédiaire pour essayer d'aider les voilà, personnes à régler le conflit. ouais, Est-ce que c'est tu ça. aurais d'autres conseils à donner avant de terminer? Je dirais aussi, un dernier conseil en tant que manager ou dirigeant, d'être au clair avec sa, propre relation au conflit. Si vous sentez que vous-même, vous avez une relation au conflit, vous êtes plutôt dans la fuite, il est question aussi de travailler cet aspect-là pour après, dans le milieu professionnel, vous sentir à l'aise et intervenir au bon moment. Ah, c'est important ce que tu mentionnes là, Souba, et même ne Ouais. pas hésiter à aller chercher de l'aide. Il y a des Ne pas spécialistes dans hésiter, le domaine, complètement. Oui. entre autres une Souba Makassa. Ouais, c'est sûr que ça serait un plaisir pour moi, en tout cas, d'accompagner effectivement les managers dans cette quête. Ben, alors, c'est tout, c'est court, mais on aurait tellement de choses à dire. Je te remercie encore infiniment, Souba, d'avoir accepté l'invitation. Bah, C'est pour moi un réel c'est privilège. moi, merci beaucoup. On va se revoir très bientôt et la semaine prochaine, c'est le retour des capsules Oui. hebdomadaires qui traitent de sujets qui sont dans le livre «Être humain en gestion plus que Ah jamais». super. Oui, alors je vous remercie beaucoup de l'écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.